bonjour d'abord si vous me voyez en story sur Facebook. Cliquez sur la story, vous allez atterrir en direct. Si je suis encore en direct, c'est écrit en rouge ici. Bonjour TikTok et bonjour à ceux qui regarderont le replay sur la chaîne YouTube. Voilà. Bienvenue à tous sur ce live. Je suis Jessica Tolel et vous êtes dans ma cuisine. Vous pouvez me retrouver sur Insta ici. Coucou et si voilà sur Facebook, sur la page Facebook aussi, vous pouvez communiquer avec moi sur Messenger. Et coucou Marianne, ça va? Bonjour Popo. Bon, je dis bonjour au début, bonjour Isa. Je dis bonjour au début à ceux qui arrivent. Coucou ma petite Marianne. Coucou ma Valou. Ravie de vous voir là les copines. Du coup on va faire... Tiens, c'est curieux. Coucou Popo. On va faire une recette avec le Thermomix. C'est bizarre, hein? Vous êtes surpris? Je bois mon café en même temps. Je me suis fait couler un café. J'avais un peu froid. D'ailleurs, ça se voit, non? J'ai l'écharpe et tout. J'ai pas quitté l'écharpe de la journée. Est-ce que vous aussi, le froid vous a surpris? Parce que moi, je vous avoue que j'étais en t-shirt jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et là, bon... Vraiment, alors j'ai pas du tout le même point de vue. Oui, ça caille, hein. J'ai raison, hein. Surtout l'humidité. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, j'étais dehors, je me suis dit, on dirait un temps à la neige, quoi. Il fait froid comme quand il va neiger. Ça fait froid dedans, là. Je sais pas comment l'expliquer, cette sensation. Marianne, tu es passée direct première donatrice. Merci beaucoup pour les tapotages. Merci pour les tapotages, vous faites voyager le live grâce à ça et ça nous aide du coup à être plus nombreux sur le live et puis que ça soit un peu plus vivant. Donc n'hésitez pas, et coucou sur Facebook aussi. N'hésitez pas, hein, si le cœur vous en dit, tapotez. Voilà, vous m'aidez comme ça. M'aider, c'est pas que m'acheter des Thermomix, c'est aussi m'aider à rencontrer du monde. Et pour ça, évidemment, vos tapotages sont essentiels. Voilà. Bon, bah écoutez, on va attaquer la recette. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vous laisse le choix, tiens. J'ai pas du tout... C'est très perturbant de ne pas avoir le même... Pourtant, j'ai le même angle de vue approximativement. Mais là, j'ai le Thermomix entier si je le mets ici. Et là, je l'ai si je le mets ici. C'est bizarre. Je sais pas comment faire, du coup. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Du coup, j'ai un peu moins d'espace sur ce cadre-là. Bon, désolé. Du coup, je disais, je vous laisse le choix. Est-ce qu'on fait un sondage? Est-ce que je peux faire le sondage directement depuis le live? Je sais pas. Attendez, j'essaye. À propos, Je peux pas faire le sondage directement depuis là? Oh mince. Ah bah zut. Bon bah tant pis, on va le faire oralement. Donc n'hésitez pas, et sur Facebook et sur TikTok, donnez-moi votre avis. Vous voulez voir quoi? Je vais faire une crème dessert, quoi qu'il en soit. Mais j'ai envie de deux différentes. J'ai envie d'une crème dessert à la vanille parce que j'ai envie de l'accompagner avec mes super nappages. J'ai envie de l'accompagner avec mes super nappages comme ça, là. Framboise, chien du jar, vous voyez à l'envers, mais et praliné. Donc j'ai envie d'une crème à la vanille. Et j'ai également envie d'une crème que j'ai faite il y a quelques temps déjà. Et j'ai envie de refaire parce que je la trouve super bonne. C'est la crème coco cacao. Alors, qu'avez-vous envie de voir? Oui, une crème. Bonjour Léa, bonjour Valou. Marianne, merci. Merci pour les cadeaux. Coucou Maïva. Coucou Sophia, coucou Mary. Alors, j'attends que vous votiez. Crème vanille ou choco coco? Je crois que je vais faire les deux en fait. Coco, cacao. Coco, cacao pour Valou.
Mary, merci pour les tapotages. Vanille et chocolat. Bonne idée, les deux. Bon, bah écoutez, c'est Valou qui a donné la première réponse. Alors, on va commencer par la Choco Coco et puis on verra. Si vous avez encore envie de rester avec moi après la première, eh ben, peut-être que je ferai la deuxième en live aussi. Et coucou Aurélie. Ça va? Du coup, ça vous dit, on fait comme ça? On commence par la Choco Coco. La Choco Coco, je l'ai mise où? Je crois que je l'ai mise dans le planning de la semaine. Non, pas dans récemment cuisiné, Jess. Ouh là là. Dans ma semaine, je crois que je l'ai mise là. Sinon, je l'ai dans mes favoris. Oui. Ça va bien. Très très bien, Aurélie. Et toi? Et coucou Sandrine. Je suis contente, je vois les copines arriver sur le live, ça fait plaisir. Merci d'être là, les filles. Du coup, comme vous pouvez le lire à l'envers sur l'écran, c'est une crème sans produits laitiers. Donc, idéal pour les gens qui sont allergiques au lactose ou qui font un régime sans lait. Ça va. Eh bien, tant mieux, Aurélie. Voilà. Régime sans lait, sans lactose ou qui font attention du coup à leur apport en lactose, eh ben voilà, vous allez pouvoir, ou qui ne veulent pas en consommer, pour X raisons, vous allez pouvoir faire des crèmes à base de lait de coco. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Coco, cacao. Oh, merci pour le cœur. Merci Elisabeth, tu remportes du coup, tu nous fais atteindre le premier objectif. J'avais mis aujourd'hui, j'ai trouvé où c'était. Là, je mets du temps à m'adapter à TikTok. Hein. Mais, une rose, peut-être que Marianne va nous faire atteindre le deuxième objectif. Merci. Ah, c'est sympa. Elisabeth, oh pardon. J'ai louché. Bah, tu sais, je suis dyslexique, il faut m'excuser. Et coucou Sab. J'ai lu Elisabeth. Ah, mais c'est toi, mon Dieu, j'avais même pas vu, j'avais pas reconnu ta photo de profil. Je vois rien, je suis bigleuse le soir quand la nuit tombe. S'enrichir sur la pauvreté des gens? Quoi donc? C'est quoi ton objectif? Alors, mon objectif, c'est de faire découvrir le Thermomix, chère Thierry. Je ne m'enrichis pas du tout sur la pauvreté des gens. Je vois pas comment j'arriverai à faire ça. Les cadeaux que je récupère ici, tu vois, grâce aux dons des gens qui veulent les donner, c'est pas moi qui les commande, ils seront reversés à des associations. Donc, tiens, tu vois, je te le mets juste comme ça pour pas me faire... et je te dis au revoir. Voilà, bloqué. Tac. Excusez-moi. On va pas se laisser enquiquiner. Oh là là, mon Dieu. Les gens comme ça qui viennent sur les lives pour embêter les gens, ça m'énerve, ça m'exaspère. Je suis désolée pour le petit doigt qu'il s'est pris. Je suis vendeuse. Alors non, je suis pas vendeuse, je suis conseillère culinaire. Donc, effectivement, je représente la société Vorwerk qui, elle, vend des Thermomix. Moi, je suis, je représente cette entreprise et je suis personnellement VDI. Donc, voilà. Mais je suis conseillère et pas vendeuse. C'est-à-dire que je vous donne des conseils pour optimiser l'utilisation de votre Thermomix une fois que vous faites le choix vous-même de l'acheter. Voilà. Voilà. Mais oui, tu peux considérer du coup que je vends des Thermomix. On fait un petit raccourci comme ça, mais dans les faits, c'est pas ça. Dans les faits, c'est Vorwerk qui vend des Thermomix. Voilà. Moi, je suis mandataire de Vorwerk. Mort de rire. Bah écoute, je suis désolée, ça, mais bon, j'en ai marre des gens qui viennent... écoutez, on prend 2 secondes, comme ça, c'est fait, c'est dit...
Ça s'achète que sur Internet, le Thermomix? Non, ça s'achète auprès d'une conseillère. Si tu choisis de l'acheter auprès d'une conseillère, et ça, c'est le conseil du coup de ta conseillère et l'accompagnement est compris dans le prix que tu l'achètes. Par contre, tu peux l'acheter aussi tout seul dans ton coin sur le site de Vorwerk. Voilà. Mais effectivement, si tu n'es pas trop bête, tu l'achètes à une conseillère, comme ça, tu as l'accompagnement gratuit qui est fourni avec. Voilà. Et notamment le mien qui, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je ne laisse pas mes clients dans la nature perdue. Voilà. Du coup, voilà, on va juste mettre ça au clair parce que ça m'agace un petit peu. Mais en magasin physique, alors je sais qu'il y a certains endroits en France où on peut trouver des boutiques, mais je ne saurais pas te dire où. Parce que moi, dans ma région, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais par contre, moi, je vends partout en France. Si tu es intéressé, Loris, tu peux m'envoyer un message ici sur Insta, on peut en discuter. Mais juste pour faire la dernière petite parenthèse à ce qui s'est passé là avec Thierry, je suis pas là, voilà, moi je suis pas là pour vous prendre la tête, je suis pas là pour vous forcer la main à l'acheter. Moi, je suis là pour vous en donner envie, éventuellement, vous pouvez le considérer comme ça. Mais c'est tout. Moi, je suis juste là pour partager ma passion pour ce produit. Parce que je trouve ça génial. Regardez, on va faire des crèmes sans lactose. C'est pas génial, nous-mêmes, avec 30 ingrédients. Voilà. Qui vont nous coûter quasiment rien. Attendez, maintenant j'ai chaud. Il m'a donné chaud, le Thierry, là. Excusez-moi. Ça m'a énervé. Du coup, qui vont nous coûter quasiment rien, si ce n'est le prix de ces petites briques de crème de lait, puisque le cacao, vous l'achetez une fois, vous en avez pour un bon bout de temps. Voilà. Et du coup, c'est parti. Cuisinons. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça, les gens ils ont rien de mieux à faire de leur vie que de venir pourrir l'ambiance des lives des autres. Je trouve ça tellement bas. Voilà, j'ai de la peine en fait pour ce monsieur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Longue vie à lui quand même. Voilà. Nous allons mettre de notre côté le lait de coco. On va pas le laisser nous gâcher la soirée. Non, Mehdi. Non, Mehdi. J'ai passé une super journée aujourd'hui. Il a trouvé son occupation de la soirée. Ouais, bah, il ira le faire sur un autre live. Hein. Et merci, Elisa. Du coup, moi, j'ai passé une super journée parce que ce matin, j'avais une réunion d'équipe sur Alès avec mes copines Thermomix qui sont autant passionnées que moi. Du coup, ça m'a régalé. J'ai passé une trop bonne matinée avec les filles de l'équipe. Voilà, donc après, j'ai promené sur Alès, puisque c'est une ville que je connais pas trop. Un cadeau pour Thierry. Merci, Elisa. Bah, du coup, on le donnera de la part de Thierry à une association. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, voilà, j'ai passé un moment sur Alès. Et puis voilà. Là, après, je suis rentrée. J'avais envie de crème dessert. Du coup, merci beaucoup pour vos tapotages. Et donc voilà, je me suis dit, allez go, je vais les faire en live, comme ça, ben, je vois les copines et je clôture ma journée sur un moment agréable. Donc on va pas laisser Thierry nous gâcher le moment, c'est hors de question. Voilà. Hop. Ah, on s'est fait un peu arnaquer, il manque 2 grammes. Puisque le Thermomix, il pèse au gramme près. Vous le savez, donc ça c'est vachement avantageux quand même hein, de pouvoir avoir la balance qui pèse au gramme près. Coucou Josiane. Alors quand vous voyez que je dis bonjour à des gens que vous voyez pas sur TikTok, c'est parce qu'ils sont sur YouTube, oh là là, je m'embrouille. Il y a trop de plateformes qui existent. Sur Facebook, donc bonjour Josiane sur Facebook. Voilà. Tac. Hop, combien on a? 401. Allez, c'est parfait. Donc, suivant. 4 jaunes d'œufs. Alors, moi, les jaunes d'œufs, ils me coûtent 0 puisque c'est les œufs de mes poules. Si vous achetez vos œufs, pour avoir l'équivalent des œufs de mes poules, il vous faut compter une trentaine de centimes l'œuf puisque
Salut Marianne sur Facebook aussi. Si tu veux faire des partages, tu as la main libre. Du coup, pour avoir l'équivalent, il vous faut compter une trentaine de centimes l'œuf de ce que j'ai pu voir dernièrement dans les magasins. Les œufs bio, c'est à peu près ça. Hein. Puisque moi, mes poules mangent des restes de ce que nous on consomme. Donc la majorité des trucs non traités, quoi, voilà. Et elles sont en plein air. Elles ont, je sais pas, environ 2000 mètres carrés de terrain pour manger des petits vers qui eux-mêmes sont bio puisqu'ils sont sur mon terrain que je ne traite pas. Voilà. Donc, comptez à peu près une trentaine de centimes l'œuf. Donc, il nous en faut 4. Avec la deuxième partie, vous allez faire d'autres recettes. Donc, bon, on va dire, allez, 15 centimes par œuf, du coup, puisque vous allez recycler la deuxième partie pour une autre recette. 30-60 centimes. Allez. Donc, il faut séparer les blancs des jaunes. Alors, attendez, parce que je n'ai pas anticipé ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Excusez-moi. Je sais pas ce que je vais faire avec les blancs après. Je suis pas décidée. Ah mince, pas avec ça parce que je vais me faire allumer par... Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai quelque chose d'assez solide là? Non, on va prendre ça. Coucou Stéphanie. Ça va? Du coup, je vais mettre... Est-ce que j'ai mon gobelet par là? Ouais. Allez. Je vais mettre du coup mon blanc. Ben, le premier, je vais le mettre directement. Je vais essayer de ne pas crever mon jaune. C'est pas gagné. Et voilà. Et voilà. Bon, mais il faudra pas que je fasse des meringues. Hein. Ça montera pas. Oui, ça va. Je vais bien. Merci beaucoup. J'ai mis du jaune. Tant pis. Bon, après, je peux essayer de le récupérer avec la coquille. Vous savez faire ça? Vous avez déjà testé ça? La technique de la coquille pour aller récupérer une autre coquille ou le jaune. Hop là. Bon, donnez-moi des idées de quoi faire avec mes blancs. Moi, j'en ai plein à vous donner, mais c'est plus rigolo si c'est vous qui le faites. Allez, qui va donner la première idée? Facebook ou TikTok? On fait un petit challenge. Mince, j'allais mettre le jaune dans les blancs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec... Hop. Voilà, je l'ai récupéré. Hop. La coquille, en fait, elle bonjour, bonjour. Ah, merci pour le suivi. J'ai pas entendu. T'as pas entendu la question? Meringue. La meringue. Bonne idée, des blancs en neige. Oui, mais j'en fais quoi du coup des blancs en neige après? J'ai pas mangé des blancs en neige tout seul comme ça, Loris. Macarons. Oh, Marianne. Des îles flottantes, ouais. Ok, donc ça c'est pour les blancs en neige de Loris. Allez, allez. Allez, je vous en donne un avant que quelqu'un le donne, le financier. Ah, Marianne, on a eu... Ah, ma copine, on est connectés. Ouais, il faut que vous sachiez, pour ceux qui ne connaissent pas Marianne, en fait, c'est une amie d'enfance. Hein. Voilà, si je lui parle comme ça, c'est parce que c'est mon amie d'enfance. Des tuiles, oui. Des courgettes farcies. Ah ah, je veux que tu détailles ça, Loris. Des blancs d'œufs pour faire des courgettes farcies. Détaille-moi ça, s'il te plaît. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense que je ne dois pas être la seule, d'ailleurs. Hop.
Moi, c'est du coup les œufs de mes poules. Vous avez vu, j'ai toujours un petit peu de blanc qui est accroché au fond de la coquille. On peut utiliser les blancs pour faire la panure. Ah oui, ok. Ah oui, mais dans les courgettes. Attendez, ou c'est parce que je suis trop fatiguée, ou je sais pas, mon ça bug. Oh, Loris, tu es passé 3e donateur. Oui, il y a toujours un petit concours sur le live de l'atelier, sur le trio de la tête des donateurs. Premier, deuxième, troisième. Donc, pour ça, rien de payant. Il vous suffit de tapoter. Voilà, qu'on vienne pas me dire encore que je veux voler les sous des gens. De base, c'était une blague. Ah, d'accord, pardon. La fatigue fait que je suis passée à côté de la blague. Alors, tu peux tremper le blanc d'œuf battu et mettre dans la chapelure. Ah oui, pour faire la panure, du coup. Ah, mais on pourrait faire du coup, tu vois, Loris, t'étais pas si loin, on pourrait faire des beignets de courgettes, alors. Allez, le dernier œuf. Et après, tu sais, il y en a un d'œuf dans le... Enfin, moi, en tout cas, quand je fais mes courgettes farcies, je mets un œuf entier. Est-ce que peut-être on peut le remplacer par juste le blanc? Peut-être. Il faudrait essayer. Il faudrait essayer. Et celui-là, celui-là, ça va. Il n'y a pas de blanc collé. Coucou tout le monde. Oui, tu peux le remplacer. Ah, mousse au chocolat, bien. Bien, parce qu'effectivement, dans la mousse au chocolat, on n'est pas obligé de mettre le jaune. La recette traditionnelle, c'est le jaune cuit avec le chocolat des rochers coco. On nous dit aussi, effectivement, Stéphanie, le chocolat avec les jaunes, mais on n'est pas obligé. On peut se contenter de faire fondre le chocolat avec du beurre et de monter les blancs en neige et de les mélanger pour avoir la mousse. Donc oui, ça marche aussi pour la mousse au chocolat. Les rochers coco, c'est génial. Super recette, super idée. Je valide, j'adore ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des crèmes coco. Et coucou Sabine, comment vas-tu? Du coup, tac, on continue. Donc vous voyez hein, qu'avec nos blancs d'œufs, on pourrait faire encore des milliers de recettes qui seraient aussi économiques que celles qu'on est en train de faire là. Tout ça pour vous dire que au final, le Thermomix, vous pouvez l'amortir grâce à toutes ces économies que vous faites sur vos courses. Une cuillère à soupe de cacao. Alors là, c'est à votre goût, non sucré. Oh, merci mon père d'équipe. Merci beaucoup. Et du coup, j'adore, ça me touche toujours en fait. Je suis con, hein. Mais ça me touche toujours. Je crois que c'est un de mes cadeaux préférés. Parce que ça valide, ça valide un petit peu la relation qu'on a mutuelle. Quand vous dites que vous voulez faire partie de mon équipe, moi ça me... Voilà. Voilà. C'est un soutien plus fort. Je sais pas comment l'expliquer. Donc le cacao, vous dosez... Vous évitez d'en mettre partout dans votre cuisine. Vous dosez à votre guise. Vous évitez de faire comme moi. Hein, c'est mieux dans le Thermomix qu'à côté. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait les économies. Quand on balance le cacao à côté du Thermomix, ratez les économies. Hein. Ça marche pas. Marianne est repassée numéro 1 des donateurs. Du coup, alors, vous avez d'autres idées sur Facebook, du coup, pour les blancs? Moi, je mets une grosse cuillère parce que j'aime bien que le goût du cacao vienne casser le goût du coco. J'aime vraiment que ce soit équilibré cacao-coco. Et tu t'es fait voler la place par Elisa. Marianne, là, tu as une concurrente de taille. Hein. Elisa, elle a l'habitude des lives. Donc, tu as une sacrée concurrente. En plus, elle peut pas donner à ma fille parce qu'elle bosse, ma fille.
Donc du coup, elle se venge sur ma mère. Alors du coup, voilà, hop, on continue. Ensuite, 50 g de sucre en poudre. Alors là, c'est pareil, hein, vous pouvez ajuster. Ça aussi, c'est génial avec le Thermomix. C'est que vous pouvez ajuster. Merci pour les cadeaux. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Vous faites monter le compteur pour les assos, c'est cool. Du coup, merci les filles. Du coup, le sucre, vous pouvez doser à votre guise. Moi, j'ai déjà testé cette recette. Et les 50 grammes qui nous sont proposés, ça me convient. Donc, vous pouvez mettre du sucre blanc, mais vous pouvez aussi mettre du sucre de fleur de coco. Vous pouvez mettre d'autres sucres qui vous conviennent, qui vous plaisent. Ok. Moi, là, mon sucre, il est vanillé, puisque je mets... Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais... Ah, bon, ben 55. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais dans ma boîte, j'ai des gousses de vanille, vous voyez ? Que je recycle aussi quand je fais des crèmes à la vanille ou j'utilise une gousse de vanille, parce que ce n'est pas toujours le cas. J'utilise aussi de la poudre comme ça, voilà, de vanille. Mais quand j'utilise une gousse entière, quand j'ai la chance d'en avoir, eh ben, je la jette pas après la gousse, je la nettoie, je la fais sécher. Et une fois qu'elle est sèche, je la mets dans mon sucre. Ça aromatise mon sucre et j'ai toujours du sucre vanillé maison. Voilà. Alors ben, on va apporter une autre petite précision, une petite parenthèse pour quelqu'un que je viens de voir arriver. Quelle est la recette d'aujourd'hui? On fait des crèmes lait de coco cacao. Donc une crème sans lactose. Je viens de voir passer le nom d'une conseillère. Donc je vous préviens les conseillères, moi je suis là pour partager. Par contre si vous venez démarcher les personnes de mon live, ça va pas le faire, vous allez vous faire bloquer. Parce que on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc, soyez cool. Profitez de ce que le live peut vous apporter personnellement. Mais venez pas démarcher les gens. On n'est pas là pour ça. D'ailleurs, je vous le dis très clairement à toutes les personnes qui sont sur le live. Si vous voulez vous équiper avec moi du Thermomix, vous m'envoyez vous-même un message ici. Moi, je ne vous démarche pas. D'accord? Je ne fonctionne pas comme ça. C'est les gens qui viennent à moi. J'ai cette chance-là. Donc, surtout si vous recevez un message après le live qui vous dit « Oui, tu étais sur le live, machin, viens. » Non, c'est pas moi. Hein. Voilà. Je vous le dis. Puisque c'est déjà arrivé, malheureusement. Donc, voilà. Si vous voulez vous équiper, c'est vous qui m'envoyez un message. Et coucou Christelle, comment tu vas? Alors, on continue. Du coup, on a mis le sucre. On va mettre la fécule de maïs. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, la fécule de maïs, ils vous disent entre 10 et 15 grammes de fécule de maïs. Parce que c'est vous qui allez choisir par rapport à la texture de crème que vous voulez avoir. Au plus, vous allez vouloir une crème un petit peu épaisse. Et au plus, vous allez... Bonsoir Laurence. Excuse-moi, je n'avais pas vu ton message. Du coup... au plus vous allez vouloir une crème un petit peu épaisse, au plus vous allez rajouter la maïzena. Donc, la fécule de maïs ou maïzena. Elisa est repassée numéro 1. Du coup, moi je les aime, j'aime que ça ait bien la texture de crème, donc je vais mettre 15. Allez, je remets la tare à 0, puisque j'ai mon petit moins 1 qui est arrivé. Tac, allez. 15, tout pile. Let's go. Marielle, elle ne veut pas lâcher l'affaire. Je t'aime, ma chérie. Et coucou tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On est en train de faire des crèmes sans lactose. Lait de coco, cacao. Alors, du coup, on nous dit de venir mettre le couvercle. Et vous voyez qu'on nous dit de ne pas mettre le gobelet doseur. Donc, ce petit engin-là. Car lui... on se tire la bourre, oui, je vois ça. Ça me fait rire. Du coup, lui, il va carrément, il va presque rendre hermétique le haut du couvercle. Il n'y a que par la partie avant que votre vapeur, elle va sortir. Donc, ça ne laissera pas suffisamment de vapeur sortir ici pour la cuisson de cette crème-là.
Donc, on va remplacer notre gobelet doseur par le panier cuisson. Hop, voilà le panier cuisson. Donc, on met le panier cuisson à la place. Oh, une petite glace. Est-ce que c'est une glace Borealia? Non, parce que moi, maintenant, Ariane, tu le sais, je mange que des glaces Borealia. Si c'est pas une glace Borealia, j'en veux pas. Voilà, je fais ma snob. Du coup, on met ça. On continue. Suivant. On est évidemment, vous l'aurez compris, on va arriver, merci pour vos tapotages. On va arriver en mode sauce. Le mode sauce, je vous l'ai déjà démontré plusieurs fois, c'est le mode idéal pour la cuisson de tout ce qui est comme ça, qui est crémeux. Donc les béchamels, les crèmes dessert, toutes ces sauces-là, la sauce hollandaise, la crème pâtissière, etc. Le mode sauce, c'est juste génial parce que si vous faites à la casserole, vous allez devoir rester soit avec votre cuillère en bois, soit avec votre fouet sur la casserole et tac. Mais là, non. Je te comprends, les glaces avec la Borealia sont exceptionnelles. Eh ben oui. Du coup, ici, j'avais pas mis le couvercle correctement. Ça, c'est génial aussi avec le Thermomix. Vous ne pouvez pas risquer de mettre le Thermomix en marche si votre couvercle est mal positionné. Vous avez vu, là, il était mal positionné. Du coup, ça me met le code erreur 142. Et ça me dit que mon couvercle est mal positionné. Ok, on revient à l'écran d'avant et on recommence. Et c'est parti! Il nous dit combien? 12 minutes. Voilà. Donc, si je ne vous avais pas papoté tout le début du live, eh bien, en 12 minutes, j'aurais fait mes crèmes dessert. Voilà. Et j'aurais économisé, je ne sais pas combien, parce que j'ai plus le prix en tête du lait de coco. J'ai un doute. En tout cas, on a une trentaine de centimes du coup d'œufs, 60 centimes d'œufs, puisqu'on va récupérer l'autre partie pour faire autre chose. Le lait de coco, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, les 4 crèmes comme ça, sans lactose à la noix de coco, elles valent aux alentours de 3 ou 4 euros si mes souvenirs sont bons. J'avais fait le calcul, mais ça commence à dater, alors mon cerveau, il fait des reset régulièrement. Après, si vous voulez connaître vraiment l'économie réalisée avec ces crèmes-là, ben, je vous le calcule et je vous le mets après en story si vous voulez, si ça intéresse quelqu'un. Coucou Dudule, c'est rigolo comme pseudo. Donc le mode sauce, c'est génial parce que vous voyez là, pour l'instant, vous l'entendez juste brasser. Ok. Il tourne avec une vitesse très régulière. Oui, ça marche aussi avec l'échalote, Elisa. Et coucou Linda. Comment vas-tu? Oui, ça marche avec tous ces donc l'oignon blanc, l'oignon rouge, l'échalote, voilà, tous les oignons et dérivés d'oignons, tu peux, les cébettes, tout ça, tu peux faire la même chose. Donc pour répondre, si quelqu'un se pose la question de quoi parler Lisa, en fait j'ai donné il y a quelques temps en arrière une astuce pour les gens qui ont des soucis de pleurs avec les oignons. Et elle parle de ça. Donc là, pour l'instant, il mélange tranquillement. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux faire ma vendeuse ou il y a quelqu'un qui va encore me sauter dessus? Non, je voulais juste vous rappeler. Le Thermomix, moi, si vous l'avez, donc toujours à 1499 €, vous avez des facilités, vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois ce mois-ci, vous avez un 10 fois sans frais, vous avez un 20 fois sans frais et vous avez Thermomix vous offre aussi un 30 fois sans frais. 30 fois sans frais, c'est exceptionnel chez Thermomix. Donc vraiment, et voilà, il m'a fait peur. Et hop, là il passe à la vitesse supérieure, donc c'est-à-dire que là, il va brasser beaucoup plus vite
pour pouvoir rendre votre sauce beaucoup plus onctueuse. Donc toutes les crèmes sont beaucoup plus onctueuses grâce à ça. Je le décale un petit peu parce qu'à ce stade-là, il fait un peu plus de bruit. Donc je vous disais, vous avez des facilités jusqu'à 30 fois sans frais. Donc Thermomix vous offre du coup les frais de financement. Et c'est une économie qui est proche de, je ne trouve pas le mot qui ne veut pas sortir de mon cerveau, il est bloqué là, entre les deux, qui avoisine, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, qui avoisine les 300 €, ok? Vous avez en plus un deuxième bol offert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez le Thermomix ce mois-ci et que vous choisissez le 30 fois sans frais ou le 20 fois sans frais ou le 10 fois sans frais ou que vous payez comptant, vous réalisez une économie de 500 €. Voilà. Approximativement. Hein. On n'est pas sur du précis. Coucou Isabelle. Donc si vous voulez vous équiper, vous avez le choix de la couleur. Alors, non, malheureusement, sur 99 ans, non, parce que je doute que tu sois encore là dans 99 ans. Mais par contre, en 30 fois sans frais du DUL, ça fait une mensualité de seulement 47,99 €. 49,99 €, excuse-moi. Coucou Séverine. Ça va? Du coup, ça reste quelque chose de très abordable, d'autant plus que si tu veux vraiment t'équiper et que tu veux le faire avec moi, eh ben, sache que je fais des entretiens préalables à l'achat où on peut voir ensemble, si tu es intéressé par ça, où est-ce qu'on va pouvoir aller grappiller quelques sous dans tes courses pour que tu puisses du coup t'en équiper quasiment gratuitement. En choisissant la mensualité du coup de 50 €, enfin un tout petit peu en dessous, en 30 fois sans frais, ou le prélèvement du coup en 48 mois qui est de 30, oh là là, les chiffres et moi, de 37,90 €, je crois, moins de 40 €. Allez, comme ça je dis pas de bêtises. Coucou Karine, coucou Maria. J'espère que vous allez bien les filles. Et du coup, celle-là de mensualité de 30... Comme j'ai parlé du 30 fois sans frais tout le mois, là, celle de 48, elle est inexistante dans mon cerveau. Là. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai tellement du mal à retenir beaucoup d'informations chiffrées que quand j'en ai pas besoin, je les mets dans une petite tiroir. Et voilà. Je ferme le petit tiroir pour libérer de l'espace dans le cerveau. Voilà. Mais oui, c'est moins de 40 € en tout cas. Et ça, dans un budget course, si tu fais des recettes avec ton Thermomix, tu l'optimises et tu les économises comme ça. En 2 temps 3 mouvements. En faisant quelques recettes au quotidien, dans ton quotidien, et tu n'achètes plus de choses toutes prêtes. Hop! Amorti le Thermomix. Voilà, donc si tu es intéressé par ça, bon ben voilà, hein, il faut... Et coucou Régine, c'est pas compliqué, on fait un rendez-vous préalable à l'achat, tu m'envoies un message ici là sur Insta, l'atelier de Jess, tout attaché avec un 2 comme ça, et puis on en discute. Voilà, je fais ça pour les personnes qui vraiment veulent s'équiper. Coucou Sophie. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps quand même à faire, hein, donc je le fais pas à blanc, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, si vraiment tu veux t'équiper et que budgétairement tu te dis, j'ai peur que ça coince, voilà. Moi je te les trouve, hein, il n'y a pas de souci. Il suffit d'utiliser le Thermomix. Vraiment, là, c'est quelque chose dont je suis plus que convaincue puisque je le vis moi dans mon quotidien. Coucou Sophie, ça va? Tu vois, par exemple, pas plus tard qu'hier. Donc ça, tu peux retrouver tous les lives que j'ai déjà fait, tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon... Enfin, et pour certains, sur ma page Facebook. Tous ceux que j'ai fait sur TikTok, ils sont sur ma chaîne YouTube puisque je ne pouvais pas les partager sur TikTok. Donc j'ai ouvert une chaîne YouTube pour ça, pour vous mettre les replays.
Du coup, hier, on a fait par exemple une pâte pour faire la quiche. Moi, la pâte, elle m'a coûté rien, quoi. 80 grammes de beurre. La farine, je sais plus combien il y avait de farine. Attends. Ah oui, non, je ne l'ai pas dans les récemment cuisinés parce que c'est une recette de mes créations. Attends. Bouge pas, bouge pas. J'ai un réseau incroyable avec la pluie. 80 grammes de beurre, 180 grammes de farine. Pour faire un bourguignon, pour combien de personnes? Pour un bourguignon? Oh, facile 6. Hein. Ça aussi, on peut le regarder. Moi, je vais bien. Écoute, Sophie, et toi? Voilà. Donc, 80 grammes de beurre, ça fait quoi? Ah oui, quand même. Oui, alors, oui, tu sais, Dudule, j'ai des gens qui me disent ouais, mais le Thermomix, il est petit. Nous, on est nombreux à la maison. Bah, franchement, moi, j'ai eu une période de ma vie où on était 8 chez moi. Et j'ai cuisiné pour 8, quoi. Il faut sélectionner les recettes, c'est tout. Hein. Et pour ça, Cookidoo, c'est une mine d'or. Hein. Cookidoo, tu lui dis que tu veux des recettes. Par exemple, si toi, vous êtes, je sais pas, vous êtes toujours 10 à table, tu lui dis à Cookidoo que tu veux des recettes pour 10 personnes, il te trouvera des recettes pour 10 personnes. Il n'y a pas de souci. Hein. Il sait faire ça. Voilà. Ben, nous avons terminé les premières crèmes. On remonte la pente doucement mais sûrement. Bon, ben, je suis contente de savoir ça, Sophie. Et j'ai hâte que ça soit, que tu sois en haut de la côte. Voilà. Du coup, là, je vais pas m'embêter. Je vais pas mettre dans des petits raviers ou quoi ou qu'est-ce. Je vais mettre ça dans un plat familial. Puisque là, nous sommes tous les deux avec mon amoureux, n'est-ce pas? Il n'y a que mon petit mari et moi, donc on va, voilà, on va faire format familial. Ok? Vous êtes prêts? Oh, elles sentent trop bon. Mais j'ai pas ma spatule. Ah! Attendez, elle doit être au lave-vaisselle. Ah, mon Dieu, elle est pas là, mais elle est où? Ah, elle est là. C'est le seul inconvénient, c'est ça. C'est que je cours après les ustensiles. Bonjour Florence. Une démonstration pour faire de la pâte à choux? Oui, il n'y a pas de souci. C'est possible, tout à fait Florence. Est-ce que tu veux ça en live ou tu veux ça en atelier culinaire? Tu invites 3 de tes copines, plus toi, et on fait un atelier à 4 et tu gagnes des cadeaux. Enfin, 4 et moi. Et on fait la pâte à choux. Je peux même te faire des petits signes en pâte à choux à la chantilly. C'est trop bon. Regardez-moi ça. Voilà, c'est fini. C'est quoi qui est fini, ma Valou? Ah, pardon, je vois plus rien. Ah oui, quand même. Oui, 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 vraiment. Bonjour, Francine. Ah oui, la pâte à choux avec le Thermomix, c'est juste... je pense que tu as écrit génial, c'est ça? Excuse-moi, j'ai la buée sur les lunettes. Du coup, je ne suis pas tout à fait sûre. Mon plat, il fait 1,2 litre, hein, pour que vous le sachiez. Ça va, Francine? Et bonjour, Amandine. La recette, tu papotes et hop, c'est fini. Oui.
Donc, imaginez, hein, vous êtes tout seul dans votre cuisine. Moi, là, ça prend encore plus de temps parce que je papote, justement. D'accord? Mais vous êtes seul dans votre cuisine. Pendant que Momo est en train de faire la crème, là, vous faites autre chose. Hein. Je trouve ça super. C'est la génoise. Ah oui, la génoise. Non, mais la génoise au Thermomix, on en parle ou pas? Ça aussi, vous allez bientôt voir. Parce que justement, on va attaquer un peu la période des bûches. Et je vais vous faire très vite une bûche roulée. Et avec maintenant que j'ai mon tapis génoise de marle, je vais pouvoir vous faire dérouler. Et franchement, la génoise au Thermomix, c'est la meilleure du monde, quoi. C'est la meilleure du monde parce que vous faites la cuisson des œufs. Ça aussi, hein, c'est quelque chose que si on veut le faire de manière traditionnelle, ça prend un temps infini, quoi. J'ai le Thermomix depuis 10 jours. Un cadeau de mon mari. Oh là là, quelle chance, Laurence! Eh bien, bravo à ton mari et félicitations à toi. Tu es l'heureuse propriétaire d'un petit bijou de technologie qui va t'aider dans ton quotidien. Voilà. Alors, n'hésite pas hein, à contacter la conseillère au travers de qui ton mari l'a acheté pour avoir ton suivi. Elle est censée le faire. Si jamais elle ne veut pas s'en occuper, je peux le faire à sa place. Mais par contre, je ne prendrai pas sa place si elle veut te suivre. D'accord ? Que les choses soient bien claires. Coucou Corinne. Mais voilà, si ton mari a choisi une conseillère, il y a certainement une raison pour qu'il ait choisi celle-ci. Donc, n'hésite pas à la contacter. Salut Séverine. Pour qu'elle fasse la mise en route, le suivi, qu'elle te montre. Elle-même la pâte à choux, par exemple. Comment vas-tu, Corinne? Et coucou Radia. Voilà. Valou, tu es numéro 2. Et Dudu, elle est numéro 3. C'est toujours Marianne, alors le numéro 1 ou c'est Elisa? Du coup, il y a eu du changement là sur le... Attends. Coucou ma belle Jess. Oh, t'es trop mignonne. Ça me touche. Bon, du coup, 1 litre de mon plat là. On en parle ou pas? Ça fait combien les pots de crème? 125... Est-ce que vous avez d'autres appareils avant? Et quand pensez-vous? Avant d'avoir le Thermomix, qu'est-ce que j'avais? Un autre Thermomix. J'avais le TM31. Donc, c'est le jour et la nuit entre le TM31 et le Thermomix TM6. Salut Mireille. Je vais très bien, merci Corinne. Et toi? Je prends la route, pas possible de papoter. Ok, ça marche Marianne. Tu vas te faire piquer ta première place, mais on comprendra pourquoi. Du coup, j'avais un TM31. Pardon, TM31. Et entre le TM31 et le TM6, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que le TM31, vous avez... qu'est-ce qui est bien comme... je sais pas. Et coucou Jessica. Vous avez une Zoé. Et avec le TM6, vous avez une Tesla. Voilà. On peut faire ce petit comparatif. Parce qu'en fait, Cookie Dough fait toute la différence. Clairement. Alors, il y a... Et pas que ça, hein, c'est pas le seul avantage hein, du TM6, hein, parce qu'il y a le mode haute température, toutes les fonctions guidées, la cuisson des œufs, la bouilloire, les yaourts, enfin bref, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec le TM6. Mais pour moi, Cookie Dough, ça a été une révolution. Dans ma vie, voilà. Je suis fan absolue de Cookie Dough. J'adore mon Thermomix, mais vraiment, voilà, si vous vous équipez du Thermomix, n'hésitez pas à prendre Cookie Dough. Vous avez 3 mois pour le tester, vraiment sous toutes ses coutures, gratuitement avec votre achat. Il est offert pendant 3 mois. Et après, si vous voulez continuer l'abonnement, il faut dire que vous voulez continuer l'abonnement. Ça vous coûte 60 € à l'année, 6 € par mois, même pas.
Et c'est la Rolls, quoi. On m'a toujours dit que Magimix était mieux. Ah bon? Pourquoi? Donne des arguments. Je m'aperçois que non. Ah ben écoute, ouais, Moi, le Magimix, je veux pas le critiquer, je ne le connais pas. Ok? Voilà. Je sais que j'ai des clientes qui étaient équipées du Magimix et qui sont passées au Thermomix et qui, elles, disent qu'elles sont contentes d'avoir fait ce choix. Mais voilà, moi, je pourrais pas te dire, voilà, ça c'est mieux, ça c'est pas mieux, parce que j'en sais rien. T'as des yaourts en cours de fermentation dans le Varoma, cool. Voilà, vous voyez, Corinne vous le dit, on peut faire plein de choses avec le Thermomix. Elle est en train de faire ses yaourts. Bon, moi, les yaourts, je les mets dans ma Borealia parce que j'ai la chance de l'avoir. Mais si je ne l'avais pas, évidemment, je les ferais dans mon Thermomix. J'aurais pas de yaourtière. Voilà, moi j'ai la chance, en travaillant chez Guy de Marle, d'avoir eu ma Borealia. Donc voilà, je préfère les faire à la Borealia pour la simple et bonne raison qu'après ils sont froids. Quand je les sors de la Borealia, je sors ma cuve de yaourt, elle est déjà froide, donc je peux la consommer tout de suite. Mais sinon, par contre, j'ai une copine qui fait ses yaourts, j'ai déjà goûté les yaourts, donc cuits au Thermomix. Et franchement, c'est pareil quoi. Le seul avantage que moi je trouve avec la Borealia, c'est de pouvoir les consommer tout de suite après fabrication. Oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a beaucoup qui sont passés au Thermomix. Voilà notre petite crème. Alors, est-ce que vous voulez continuer sur la vanille ou pas? Parce qu'au début du live, en fait, on disait que si... Et coucou Michel. Si vous étiez toujours présent et que vous en aviez pas marre de me voir en live, on a enchaîné les deux crèmes. Vanille. Sinon après je la fais hors live, ça me dérange pas non plus. Bah écoute, là par contre tu vois, contrairement à ce que je parlais tout à l'heure avec TikTok, avec Dudule par rapport au Magimix, où moi je ne connais pas le Magimix donc je vais pas pouvoir... Par contre là j'ai déjà eu une turbine à glace et j'ai la Borealia et je peux te garantir que c'est pas du tout la même chose. Parce que là on est sur une vraie turbine, d'accord, avec un compresseur. La pale a été étudiée avec un maître glacier et je te garantis que le foisonnement, je sais jamais comment on dit ce mot. Enfin, le fait de foisonner tes glaces, comme ça je parle français, ça n'a absolument rien à voir. Et le résultat final, du coup, il est vraiment comme chez le glacier avec la Borealia. Voilà. Vanille de Madagascar. Alors, la mienne, je sais pas d'où elle est. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Là, j'ai pas de gousse en ce moment. J'ai ce petit pot qui est encore, où j'en ai encore pas mal dedans, donc à voir. Bah écoute, si tu veux qu'on en parle, Corinne, tu m'envoies un message, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Ou sur Messenger, ou là sur Insta. On en reparle si tu veux. Voilà. Et on peut faire des ateliers aussi à distance, il n'y a pas de souci. D'accord, on fera avec. Désolée. Bon, déjà, elle, je la mets un peu de côté le temps qu'elle refroidisse un peu. Je vais pas la mettre au frigo tout de suite. Je vais juste la couvrir. Voilà, pour éviter qu'elle croûte quand même. Hop, voilà. Et puis, on se lance alors dans la vanille. Et là, on est trop content d'avoir 2 vols. Oui ou non? Moi, en tout cas, je suis trop contente.
Deuxième bol, deuxième recette. Alors, ici, on a terminé. Donc, on va aller chercher... Alors, les crèmes vanille, je vous avoue que je ne fais pas toujours la même recette. Je vous explique. J'ai une recette que j'ai dans mes créations que j'aime énormément. Ah oui, 2 bols, c'est le rêve. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment le moment ou jamais de profiter de la promo. Il y a des œufs aussi. Voilà. C'est là où je veux en venir, Dudule. Du coup, je vous montre. Ici, on a le choix. Soit on fait cette recette que vous pouvez faire vanille, chocolat ou vanille et chocolat. D'accord? Merci pour le suivi. Et soit, donc dans celle-là, hop, je te montre, nous avons seulement 2 œufs. Soit celle-ci qu'on va retrouver dans mes créations, qui est plus riche en protéines, du coup, puisque dedans, mince, elle est où? Elle est là. Puisque dedans, vous avez que les jaunes. Mais il y a... Avoir 2 bols, c'est le top. Oh oui, Corinne. Là, vous avez 6 jaunes d'œufs. Ok? Donc, voilà. Aujourd'hui, il faudrait goûter pour voir la différence. Alors, très franchement, moi, j'aime les deux. Et je fais aussi bien l'une que l'autre. Les gens ne voient pas forcément toujours la différence. Moi, je trouve que celle-ci est légèrement plus onctueuse, on va dire. Voilà. Mais l'autre, elle fait vraiment bien le taf et elle est plus économique. Donc, tu vois, là aussi, on peut adapter par rapport au budget à la maison. Faire la même recette. Coucou Véronique. Faire la même recette, mais grâce à Cookidoo, on peut adapter cette recette au budget du moment. Coucou Laetitia Florent. Coucou Florent, du coup. Par rapport au budget du moment ou aux ingrédients qu'on a à la maison. Là, j'ai choisi du coup de vous faire la version qu'on peut faire mi-chocolat, mi-vanille, pour la simple et bonne raison qu'on vient de passer 4 œufs dans la première recette. J'ai les blancs ici, et j'ai pas envie de me retrouver avec 10 blancs d'œufs. Ok? Donc, on va faire celle-là, parce que dans celle-là, c'est les œufs entiers qu'on utilise. Et il y en a moins. Voilà. Donc, c'est la seule et unique raison pour laquelle je vais choisir cette recette-là aujourd'hui. Ok? Donc, je vais dans ma semaine. Et je prends du coup cette crème qui s'appelle crème dessert aux 2 saveurs. C'est un best-seller cette recette dans Cookidoo. Hein. C'est une recette qui existe depuis super longtemps parce que quand j'avais le TM31, elle existait déjà. Donc vraiment, elle est testée et approuvée par un maximum d'utilisateurs. Oui, on peut faire plein de choses avec les... T'étais pas là, Dudule, tout à l'heure quand on a énoncé tout ce qu'on pouvait faire avec les blancs d'œufs? Oui, on peut faire plein de choses, mais 10 blancs, pour moi, ça va être trop là dans les jours à venir. Alors, attendez, c'est clair, il faut trouver la recette pour écouler les blancs. Oui, voilà, mais c'est juste, j'ai pas envie de me prendre la tête, oui, des financiers, pas du tout. Ah, écoute, je te conseille de revisionner le début du live, du coup, et tu auras plein d'idées, les filles, elles en ont donné plein tout à l'heure. J'en ai donné aussi, notamment les financiers. Mais ouais, il y a plein de choses à faire avec des blancs d'œufs. Hein. C'est juste que, voilà, là, j'ai plus que 4 œufs, ça m'embête. Du coup, j'ai même pas les 6 jaunes à mettre dedans. J'en ai plus que 4. 500 g de lait entier. Il est resté au frigo, je vais le chercher. Alors, j'ai déjà fait cette recette avec du lait demi-écrémé. Ça a fonctionné. Donc, c'est la recette que tu fais, Corinne, la recette des crèmes de saveur. Mais tu fais la 2 saveurs ou tu fais tout vanille comme moi? Ou tout chocolat? Parce que vous pouvez utiliser du coup la même base pour faire les 3 versions.
Voilà, allez, on y va. 500 grammes de lait entier, donc de préférence entier parce que ça va apporter la matière grasse dans vos crèmes et du coup, forcément, elles seront plus onctueuses parce qu'il y aura de la matière grasse. Après, si vous faites un peu attention à vos kilos, bah, mettez du lait demi-écrémé et éventuellement rajouter un tout petit peu de maïzena quand on va faire le choix du dosage de maïzena. 5 grammes de sucre en poudre. Alors là aussi, hein, vous pouvez réduire. D'ailleurs, moi, je vais mettre que 80 grammes parce que ben, vous étiez peut-être pas là non plus tout à l'heure quand je l'ai dit. Mais on va servir, nous, avec des nappages à la maison. Donc, je réduis la dose de sucre dans la crème puisque les nappages sont déjà sucrés. Et des recettes pour remplacer le lait. Je pense, ben, déjà, tu vois, je t'ai donné une alternative tout à l'heure avec la crème au lait de coco pour faire sans lait. Mais, alors celle-là, j'ai jamais essayé avec du lait d'avoine, mais peut-être que ça peut fonctionner. J'ai jamais fait avec le lait d'avoine. Allez, on se met le défi du Dul. On va mettre 70. Je vais enlever 30 grammes puisque ben, on va le manger avec les... Merci pour les tapotages. J'oublie de le dire de temps en temps. Le lait végétal, c'est très bien, nous dit Corinne qui a l'habitude de faire cette recette. Donc oui, de Dune, tu peux tester avec du lait végétal. Ah, attendez, hop, il y a la petite pièce. Ah, à mettre dans la... C'est rigolo ce truc. Au bout d'un moment, le live, pour être sûr que je suis pas un robot en train de faire un live, il me demande de placer une pièce de puzzle à l'intérieur d'une... Ben, à sa place, quoi. Sur une image. C'est drôle. Allez, 69, ça ira bien. Merci beaucoup pour vos tapotages. Hop. Du coup, 10 à 15 grammes de sucre vanillé. Nous, on va juste mettre du coup de la vanille. Coucou Fabienne. Oh, il est cagade. Regarde. Vous n'êtes pas prêts? On a dit que c'était des crèmes à quoi? Celui qui passe à côté du parfait, j'y croirais pas. J'ai vidé le pot. J'ai eu un soubresaut. Oh mon Dieu. J'ai eu un soubresaut comme ça. Il va y avoir de la vanille. Oh purée. Oh mon Dieu, j'étais pas prête. Oh non, ma vanille. Recette économique. La recette économique par excellence. Oh purée. Oh mon Dieu. Ça va être délicieux. Ah oui, ça je le confirme. En tout cas, moi je vais me régaler. J'adore ça, la vanille. Mais pour le coup, elle a raison, Elisa. La recette est super économique. 30 centimes d'œuf et 4 euros de vanille. Oh putain. Oh mon Dieu. Oh putain. Pardon. Du coup, bon, j'ai mis 2 grammes de vanille. C'est bon pour vous? Oh putain. Oh. Oh mon Dieu. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je peux pas l'enlever. Ça servira à rien. Étant donné que je pourrais rien en faire après. Alors, autant le laisser dans la crème. Oh purée. Oh mais j'arrive pas. Oh putain. Oh. Donc, tout à l'heure on disait, on va essayer de pas faire pareil avec la maïzena quand même. Oh là là. Il y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Ouais, mais moi je suis une adepte des cagades, Corinne. On dit comme ça dans le sud. Je sais pas d'où tu es,
en France. Je sais pas d'où vous êtes, d'où vous regardez le live. Dites-le sur les commentaires si vous voulez. Une cagade, voilà. Chez moi, dans le Gard, on appelle ça une cagade. Voilà, une grosse bêtise. Du coup, 20 à 25 grammes de fécule, sans en mettre de partout. Mais un peu de robe, ça compensera. Oh là là, non, imagine, il m'arrive la même chose avec le robe. Oh non, t'es dans l'Hérault 34. Ah bah écoute, Corinne, si t'es dans l'Hérault, je peux même te faire l'atelier de la Boréalia en physique. Hein. Parce qu'il m'arrive souvent d'aller aux alentours de Montpellier. Mon fils fait ses études là-bas. Oh putain. Oh pardon, je m'en remettrai pas. Je sais pas combien de fois... ça aussi, hein, c'est du sud. Hein, ça nous sert de ponctuation. Hein. Je suis désolée pour les gros mots du coup. Et... oh là là, mon Dieu. Oh, donc, suivant, si vous avez mis du lait demi-écrémé, on disait tout à l'heure que vous pouvez pousser jusqu'à 25 grammes. Ou si vous aimez votre crème bien épaisse aussi, moi je vais les mettre les 25 grammes. Même si j'ai mis du lait entier, parce que j'aime qu'elle soit onctueuse ma crème. Ok? Hop. Je vais essayer d'en mettre que 25 par contre, pas 55. Oh purée. Oui, c'est ça, paf, 2 grammes, il a rien compris. Spécialiste des cagades, oui, c'est ça, c'est moi. C'est moi. Bienvenue sur le live de l'atelier de Jess. Bois un coup. Tu veux que je boive du rhum? Non, c'est bon, je rigole assez. Oh putain. Oh mon Dieu. Bon, anthologique le live, hein. Il va falloir que je fasse un extrait pour le mettre pour le mettre du coup sur le compte. Hein. Oh punaise. 2 gros œufs. Alors là, encore une fois, on me demande des gros, donc je prends les œufs de mes cocottes. D'accord. Je vais reprendre du coup mon gobelet. Merci beaucoup pour vos tapotages. Merci, vous me donnez beaucoup de force en faisant ça. Puis vous ramenez des nouvelles personnes qui viennent me voir faire des cagades. Oh purée. C'est pas des œufs d'autruche. J'ai pas loin. Écoute mon gars, regarde. Je sais pas combien il pèse. Tu veux qu'on sache? Attends, bouge pas. On va aller chercher la balance. Parce que même en recette guidée, on peut aller récupérer notre balance dans les fonctions. Regarde, hop. Tac, on la remet à 0. Hop, je casse l'œuf. Pour le contrôler, hein, parce que c'est, comme dit précédemment, c'est les œufs de mes poules. Je suis pas à l'abri. Et même dans le commerce, vous n'êtes pas à l'abri non plus. Hop. Il fait 60 grammes le mien. Voilà. Allez, le deuxième, vous voulez savoir aussi, c'est pas la même poule qui l'a pondu. Je reconnais à la coquille. J'en ai une, elle pond des œufs presque blancs. Et l'autre, elle pond des œufs marrons, dont la moitié de jaune reste collée à la coquille. Elles doivent pas manger les mêmes insectes. Parce qu'en alimentation de base, elles ont la même chose. Fais attention avec la maïzena, me dit Corinne. Femme de peu de foi, va. Allez, hop, le deuxième, il fait pareil. Puisque j'ai 112. À peu près pareil. Du coup, tac, je ferme ici. Je reviens avec le petit livre vert ici. Je reviens directement là où je m'étais arrêtée dans la recette. Ok? Du coup, 2 gros œufs, c'est parti. Insérez le couvercle sans le gobelet. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le panier cuisson. Ok? Juste, on ne met pas le gobelet. Oh, je crois qu'il a fait 2 fois. Attendez, parce que j'ai entendu clic-clic et je crois que mon doigt, il a fait... comme tout à l'heure avec la vanille. Il a fait double clic aussi. Oh là là, j'espère que je suis pas en train de vous préparer Parkinson. Hein. Oh là là, on sera... Putain, imaginez. Imaginez. Jess, la reine des cagades avec Parkinson. Pouh. Ça chauffe la recette. Oh, putain. Oh. Du coup, ici, on vient cuire 8 minutes à 90 degrés, vitesse 3. Donc, vous voyez que le sélecteur en vitesse guidée, le sélecteur
il vous indique où est-ce qu'il faut vous arrêter. Pas avec le petit trait, je ne sais pas si vous le voyez là en mode miroir, mais avec le petit trait là, vous avez cette partie qui est légèrement verte et l'autre partie qui est grise. Et vous avez juste à vous arrêter au petit trait. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, ça va. Voilà. C'est pas 190? De quoi? Non, alors là, il n'y a pas de problème. C'est pas possible que je me sois trompée parce que j'ai rien changé. Là, tu vois, l'avantage avec Cookidoo, c'est ça aussi. C'est que du coup, tout est pré-réglé. Tout ce que tu dois faire, c'est pré-réglé. Toi, tu n'as plus qu'à valider. Alors, tu as quand même la main mise dessus. C'est-à-dire que si moi, j'avais choisi du coup de changer la température, il m'aurait fallu juste sélectionner ici le sélecteur de température et l'augmenter. Tu vois, regarde, là, je peux encore le faire. 95, 98. Tu vois, donc je reviens là à 90 puisque c'est ce qui nous est préconisé dans la recette. Mais malgré que tu sois en recette guidée et que dans une première intention, Cookidoo t'affiche, coucou Véronique, Cookidoo t'affiche exactement ce que tu dois faire. C'est vraiment pratique, vraiment. Vraiment. Quand je te dis que je suis tombée folle amoureuse de Cookidoo, c'est pas pour rien. Du coup, c'est prédéfini, mais tu gardes la main mise dessus. Donc, rien ne t'empêche de faire des modifications. Soit sur le temps, soit sur la vitesse de mixage, soit sur la température. Vraiment, tu es maître à bord. Seul maître à bord, c'est toi. Voilà, lui, il est là. C'est ton assistant, en fait. Hein. C'est ton commis de cuisine, hein, le Thermomix. Hein. Voilà. J'ai beaucoup de personnes... coucou Françoise. Il y a des personnes qui me disent, mais moi, la cuisine, j'aime bien faire la cuisine, du coup, à l'ancienne. Mais ne vous privez pas pour autant d'avoir un Thermomix. Regardez, là, on fait des crèmes dessert. Les crèmes dessert, à l'ancienne, vous faites quoi, là, dans la recette? On l'a dit tout à l'heure, mais à l'ancienne, la seule chose que vous faites dans la recette que vous ne ferez pas en ayant le Thermomix, c'est tourner devant votre casserole, quoi. Au jour d'aujourd'hui, où on fait beaucoup de choses et où on essaie d'optimiser notre temps, ben moi, j'ai pas envie de passer 12 minutes là, devant ma casserole à mélanger, en fait. Je préfère les passer à papoter avec vous. Non, en l'occurrence, quand je suis seule dans ma cuisine, je préfère les passer à faire autre chose. Voilà. C'est vraiment top, Cookidoo. Je suis d'accord avec toi, Corinne. Vraiment, moi, ça a été une révolution dans ma vie, Cookidoo. J'aimais énormément mon TM31 et j'ai mis d'ailleurs très longtemps avant de franchir le pas de m'équiper du TM6, hein, parce que j'aimais mon TM31, j'aimais sa fiabilité, j'aimais, voilà, hein, de l'avoir. Et voilà. Mais alors... Le TM6, comme je disais tout à l'heure, j'avais une Zoé, d'un coup je me suis retrouvée avec une Tesla dans les mains, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, vraiment. Il faut avoir une bonne connexion Internet. Alors moi, j'ai une connexion pourrie, sache-le. Plus pourrie que la connexion qu'il y a chez moi. C'est difficile à trouver. Mais tu peux faire du partage de connexion parce que j'ai un meilleur réseau interne, du coup téléphonique qu'Internet. On peut faire aussi du partage de connexion avec un appareil, avec ton Thermomix. Mais le peu de Wi-Fi qu'il y a chez moi lui suffit à fonctionner. Tu as vu, tout à l'heure j'ai montré, j'ai dit, ah ben super, il marche vachement bien le réseau chez moi. Des fois c'est un peu plus long à arriver sur l'écran, mais c'est tout. Sinon ça marche très bien quand même. Hein. Voilà, et pour ceux qui seraient dans une zone où le réseau Wi-Fi fonctionne vraiment pas, vous pouvez faire du partage de connexion, il n'y a pas de souci. Je reçois des messages, c'est rigolo. Et coucou Virginie, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça fait plaisir de voir les copines quand elles arrivent. Et surtout celles que j'ai pas vues depuis longtemps. Il marche avec le Wi-Fi. Alors Cookidoo fonctionne avec le Wi-Fi. Ton Thermomix, lui, il fonctionne sur secteur. Ok? Le Thermomix, il fonctionne sur secteur. Mais par contre,
si tu veux faire fonctionner ton Thermomix avec Cookidoo, il te faut effectivement le connecter à Internet, donc soit sur le réseau Wi-Fi de la maison, soit sur les données de ton téléphone. Mais après, tu peux l'utiliser, oui, moi je vais bien aussi, Virginie. Après, tu peux l'utiliser sans... Et coucou Véronique. Tu peux l'utiliser sans Cookidoo, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, c'est un peu comme avoir le dernier iPhone et avoir pas de giga internet, tu vois. Un abonnement avec que des SMS ou que des appels. Ferais-tu ça? En fait, c'est ça. C'est bon, le téléphone à la base, il nous sert à téléphoner, on est d'accord. Donc le Thermomix, lui, il sert à cuisiner, on est d'accord. Par contre, dès que tu lui mets Cookidoo, du coup, là, on est sur un autre level d'utilisation, parce que du coup, Cookidoo, lui, va t'aider à organiser tes plannings de recettes, à choisir tes recettes. Il va te guider, il va te créer des filtres. Enfin, tu vas pouvoir filtrer pour optimiser tes recherches de recettes. Tu vas pouvoir tout planifier même sur l'année, si tu as envie de le faire sur l'année, de dire le 31 décembre je vais cuisiner ça, ben, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir du coup créer en parallèle de ça des listes de courses, vraiment. Et puis surtout, tu as vu, je sais pas combien de temps ça fait que tu es là, mais du coup, c'est vraiment hyper simple et intuitif à utiliser parce que tu as juste à suivre ce qu'il y a écrit sur l'écran. Donc même une personne qui ne sait pas cuisiner, qui n'a jamais touché une casserole de sa vie, avec un Thermomix et Cookidoo, c'est la reine du monde, le roi du monde. Je te le dis clairement. Avec ça, tu fais de la pâte à choux, des brioches, tu fais des entremets, tu fais des bûches pour Noël, tu fais tes chocolats maison, bref, tu peux, je sais pas où t'en es hein, dans ta vie, et je sais pas ce que tu fais comme recette et tout ça déjà, mais tu vois, j'ai une amie, elle prépare pour les maîtresses chaque fin d'année scolaire, elle prépare pour les maîtresses des petits paniers cadeaux. J'ai une autre qui le fait pour tous ses proches pour Noël. Elle prépare des petits paniers avec plein de gourmandises dedans, des caramels mous, de la pâte à tartiner, tu vois, et des cookies, des préparations pour faire des cookies, tout ça. Enfin bref. Alors, je suis intéressée par l'achat avec un paiement en plusieurs fois. Comment vous contacter? Insta ici, tu vois. L'atelier de Jess avec un 2 comme ça et on regarde ensemble pour le financement. Je t'explique du coup les possibilités qui s'offrent à toi et puis tu choisis, on fait le dossier, je te dis les pièces dont tu as besoin, enfin qui ont besoin d'être fournies pour notre partenaire de financement. Tu choisis le partenaire de financement et hop, on lance le dossier. Et après, c'est eux qui nous disent si oui ou non ça passe. Voilà. Donc, tu m'envoies un message ici, je te contacte après le live. Voilà. Et du coup, dis-moi que ton pseudo sur le live, c'était ça. Et j'arrive pas à le lire. Je suis désolée, il est déjà passé dans les... mais tu me dis, je le reconnaîtrai écrit. Tu me dis que c'était ça ton pseudo et comme ça, je sais à qui je m'adresse. Voilà. Et à la limite, si tu le fais de suite, je verrai ton nom maintenant sur les messages qui s'affichent. Ok? Voilà, si d'autres personnes veulent avoir des renseignements, eh ben n'hésitez pas. Eh ben voilà, ok. Hello, c'est bon. Je viens de recevoir ton message. Je te contacte après, il n'y a pas de souci. Du coup, qu'est-ce que je disais? Si d'autres personnes sont intéressées, donc je vous rappelle la promo de ce mois-ci. Du coup, écoute bien, ouvre tes écoutilles.
Elodie, d'accord. Ah ben comme ma responsable de secteur. Du coup, écoute bien. Ouvre tes écoutilles, ça veut dire écoute bien. La promo du mois, c'est tu as un deuxième bol offert. Coucou Guylaine. Un deuxième bol offert. Mais surtout, tu peux choisir la couleur de ton Thermomix. Soit blanc brillant comme le mien, il est juste super beau. Mais tu peux aussi avoir l'édition limitée en blanc scintillant. D'accord, blanc scintillant. Moi, personnellement, je le trouve sublimissime. C'est une édition limitée. Donc, il est beau, il est nacré, il a des paillettes. C'est une tuerie. Voilà. Donc, tu peux choisir donc, soit le blanc classique, brillant, soit... et on a une remise pour notre anniversaire. Alors, non, désolée. Mais par contre, tu as un beau cadeau, tu as un deuxième bol. Voilà, en cadeau d'anniversaire, Thermomix t'offre un deuxième bol. Valeur du cadeau, 209 €. Voilà, je peux pas faire de remise. Tu sais, en fait, il faut que vous compreniez que, du coup, je l'ai dit beaucoup plus loin en amont dans le live à quelqu'un. On va pas revenir sur Thierry, mais dommage. mais en fait, moi, je suis juste mandataire, d'accord ? Moi, je représente, du coup, par mon activité, la société Vorwerk, qui, elle, vend des Thermomix. Et ils ont, du coup, une promotion en cours. Et moi, je dois proposer uniquement cette promotion-là. Donc, je ne peux pas faire de cadeaux supplémentaires, je ne peux pas faire de réduction, je ne peux pas faire tout ça parce que je suis mandataire, ok ? Je suis un vendeur mandataire. C'est comme ça que ça s'appelle. Un VDI mandataire. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas un stock de Thermomix dans ma cave. Ok ? Ça ne marche pas comme ça. Je prends vos commandes, je les transmets à Vorwerk. Voilà. Je connais bien, j'ai déjà été VDI. Ah oui, ok, d'accord. Dans quelle marque tu faisais VDI ? Parce que tu sais, tu peux aussi le gagner, ton Thermomix. Hein ? Si jamais... Si jamais, tu peux aussi l'avoir pour 0. Hein. Du coup, là, tu n'as même pas besoin de fournir les pièces de financement. Par contre, tu auras besoin de fournir les pièces pour la signature du contrat. J'étais chez Tup, ok. Ensuite, Légende Gourmande. Ah, je ne connais pas Légende Gourmande. Et chez Excellence, je ne connais pas non plus. Ben, écoute, si jamais ça t'intéresse de tenter Thermomix, tu peux gagner ton Thermomix gratuit et tu peux à la suite de ça gagner ton Cobalt gratuit et tu peux à la suite de ça gagner le robot qui aspire tout seul gratuit aussi. Vous êtes aussi VDI pour des sociétés. Toi, Corinne, tu étais chez... Attends, je vais retrouver le nom. J'aime beaucoup cette marque de loisirs créatifs en plus. J'ai fait beaucoup de scrapbooking en fait dans ma vie. Oui, eh ben écoute, on en parle tout à l'heure par message, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. On a fini la crème en fait. Hein. Vous me dites même pas, continue ta recette, Jess. Ah, on attend la fin de la recette. Alors, du coup, on vient rajouter un petit peu de crème liquide. Oh mais j'ai pas remis le lait au frais. Ah ben attendez, vous savez quoi? On va mettre la crème liquide et j'amènerai les deux au frais en même temps. Du coup, hop. Ça sent la vanille. Est-ce que ça vous étonne? Stampin' Up, exactement, Corinne. C'est ça. Oui, j'ai travaillé un petit peu chez Stampin' Up à une époque pour m'équiper gratuitement. Voilà. C'était pas forcément là, à ce moment-là, c'était pas forcément pour en faire mon métier, mais c'était plus pour m'équiper gratuitement. Parce que j'adorais les produits, mais ils étaient un peu hors de prix. 50 grammes. Là aussi, c'est pour rendre plus onctueux. Hein. Non, 52 grammes. Et Keeper. Ah, Keeper, je connais pas. Oui,
oui, franchement, le programme des newcomers, Elodie, il est vraiment incroyable. Si j'avais pu avoir ça quand j'ai démarré chez Thermomix, ben, j'aurais été contente. Hein. Moi, j'ai eu des cadeaux aussi. Hein, franchement, j'ai gagné mon sensor. Enfin, je suis contente. Hein. Mais là, quand même, mes copines qui ont démarré après moi, elles ont plus de chance. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais là, depuis 2 mois, démarrer, c'est vraiment une aubaine, quoi. Coucou à tous les gens qui nous ont rejoints. Du coup, on insère... attendez, je vérifie s'il faut le gobelet. Oui, c'est bien ça. Le couvercle avec le gobelet, puisque là, on va mixer... Du coup, vitesse 4 pendant 10 secondes. Le bol est encore à 70 degrés, c'est inscrit ici. On n'a pas de température de programmée, mais par contre, il nous dit, lui, que le bol est encore à 70 degrés. Café du VDI pour le scrapbooking pendant 15 ans. Moi, j'avais une super conseillère, Stampiner. C'est grâce à elle que j'ai démarré. Oh là là, mais... Alors, il y a beaucoup de vanille, mais par inadvertance, nous avons... Il se pourrait, pour les gens qui sont arrivés après, il se pourrait que par inadvertance, nous ayons renversé une grosse partie de mon pot de vanille dans la crème. D'accord? Mais ça sent très bon la vanille. Et je sais pas si... Peut-être elle y est même encore. Peut-être elle y est même encore. Nathalie, elle s'appelait. J'aime beaucoup cette fille. Donc, on reprend un autre pot qui fait aussi 1,2 litre. Bah, de toute façon, des marques du coup de VDI, il y en a beaucoup. Hein. Ça doit sentir méga bon, ça sent méga bon. Vous allez voir, elle est ambrée comme si on y avait mis de la cassonade. Sauf que non. Sauf que c'est juste de la vanille. Oh mon Dieu. Non, je vais arrêter d'en parler, sinon je vais me reprendre un fou rire comme tout à l'heure. Stop. Arrêtez tout. Allez, on y va. Donc là, moi, je continue pas la recette. Attendez, je vais quand même vérifier, mais... Après, normalement, il nous dit de transvaser, voilà, c'est ça. Dans des petits pots. Et après, d'ajouter le cacao si vous voulez faire moitié. Du coup, on prélève la moitié pour faire vanille. On met le cacao et du coup, on a une moitié vanille, une moitié cacao. Donc, si vous voulez que vanille, ben, vous vous arrêtez là, comme moi. Si vous voulez tout cacao, vous laissez dans le bol et vous continuez la recette avec le cacao. Ok? Voilà. Donc là, hop, moi, c'est fini. Regardez-moi ça. Mon Dieu, toute la vanille. Oh. Alors, je disais, pour cette fois-ci, j'ai décidé de faire des formats familiaux, pas des formats individuels. Parce que tout simplement, j'ai des yaourts dans mes poignées virtuelles. Je savais que j'allais pas avoir assez de pot. D'accord? Donc, comme je savais que j'allais pas avoir assez de pot, eh ben, je préfère tout mettre dans un grand. Et puis, on ira piocher dedans directement. Oh purée, tu as vu ça? Ne soyez pas surpris de la couleur de la crème si vous venez d'arriver. Nous avons eu un petit accident de parcours avec la vanille. Malheur. Bon, voilà. En tout cas, vous voyez, là, la texture, elle est chaude encore. Hein. Donc, en refroidissant, elle va s'épaissir encore un petit peu par l'effet de la maïzena. Hein. Mais on a déjà une super belle crème. Hein. Ça, c'est ce que j'ai gratté au fond. Oh, je vous dis pas la dose de vanille. C'est une tuerie, j'adore. Économique. C'était le mot du jour.
Alors, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. On ne peut pas se permettre de faire ça. Hein. Là, on est sur une recette qui est censée être économique. J'ai dû mettre l'équivalent de 4 € de vanille. Donc non, hein, faites pas comme moi. Hein. Il y a un soupçon de vanille. Il faut voilà, venir apporter de l'arôme dans la crème. Mais il faut pas faire ça. Hein. Là, vraiment, il m'est arrivé un gros problème. C'est trop bon. Oh purée. C'est trop bon. Économique, c'est ça. Sauf pour la vanille. Exactement, Corinne. Exactement. Bon, ben voilà. On a fini nos 2 recettes. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vais continuer ma petite soirée. Je finis de lécher ça, c'est trop bon. Oh, j'adore. Et du coup, je vais aller répondre à Elodie. Du coup, bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir suivi le live, d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont eu le courage de me suivre du début à la fin du live. Merci Valou d'être encore là. Oui, ben voilà, c'est ça. Hein, on a tous les desserts de la semaine là. Hein. Entre les deux là, ça va faire l'affaire pour toute la semaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Corinne. À bientôt sur le live. N'hésite pas à t'abonner à la page si ça te plaît. Si tu n'es pas encore abonné, je suis désolée si tu l'es déjà et que j'ai raté l'info. Sur ce, voilà, vous retrouverez le replay sur la chaîne YouTube de l'atelier de Jess avec exactement la même photo de profil que j'ai ici, d'accord ? Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Vous pouvez vous abonner ici sur Insta aussi pour avoir les fiches recettes. Et sur Facebook si vous voulez suivre toute mon actualité. Et notamment l'actualité des promos Guy de Marle et Thermomix. Voilà. Puisque tout ce qui est promotionnel, je le mets plutôt sur Facebook. Ok ? Après, j'essaie de mettre un petit peu aussi en story, mais je communique quand même plus là-dessus, je communique quand même plus sur Facebook. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'être venu, merci pour vos tapotages, merci pour vos j'aime, et merci pour vos suivis, et merci à toutes les nouvelles personnes qui ont accepté de me suivre. Et je vous fais des bisous. À bientôt.